quel a été le point de départ de votre découverte du cinéma, de votre intérêt pour le cinéma? Oui. Comme il me connaît très bien le cinéma, moi, c'est pas la peine de parler. Mon présence, déjà, c'est bien, non? On n'a pas besoin d'expliquer mon univers déjà. Merci d'être venu. Merci d'essayer de découvrir mes films. Moi, je suis très aussi honoré de présenter mes films en même temps le son de cinéma sur mon univers. Moi, comment on dit, j'ai commencé à apprendre le cinéma à l'université après le service militaire obligatoire. C'est 3 ans que j'ai passé. Donc j'étais le garde à côté de frontière l'ouest nord. Donc j'ai passé presque 12 ans et demi en regardant la mer. Il n'y a rien. Donc là-bas, quand même, j'ai lu pas mal de livres, pas mal de poésie. C'est une période qui m'a quand même donné d'être seul en quelques lectures, voilà. Après service militaire, je suis rentré à l'université. Avant le service militaire aussi, j'ai passé école séminaire. Je ne sais pas pourquoi je suis allé là-bas, donc pour devenir prêtre catholique. C'était juste à cause de mes parents. Puis pour moi, c'était le prêtre catholique, c'était quelqu'un, ça m'a paru quelque chose. Donc, comme ça, donc, je voulais être prêtre, mais j'ai quitté. J'étais viré. Et puis, oui, à cause de mon comportement, peut-être, oui. Parce que juste à aller le matin à la messe, c'était obligatoire, mais j'ai raté tout le temps. Donc, oui, donc après, j'ai passé 4 ans en département de cinéma. Mais heureusement, il y avait Alliance française qui ont produit 2-3 films par jour. Ils ont produit le cinéma français à partir des années 40 jusqu'aux 80. Pendant 12 ans, j'ai pas mal vu les films français. Depuis le film de Godard, Truffaut, Alain René, même aussi René Clément, ou jusqu'au Jean-Jacques Benex. Même qu'on n'a pas tout à fait compris le français, mais il y a quand même les sous-titres anglais. Après, automatiquement, j'ai pensé de continuer à étudier le cinéma. Mais quand même, j'ai appris le français pendant 1 année. Après, je suis venu, j'ai continué à apprendre Alliance française à Paris. Après, je suis entré à école de réalisation qui s'appelle ESRA, l'école de cinéma dans le 15e. Donc, j'ai passé 3 ans, mais quand même, j'ai commencé comme, comment on dit, chef opérateur. J'ai pas mal tourné en 16, en 35. Après, j'ai co-réalisé un court-métrage. Après, je suis entré en Corée. J'ai déjà écrit un scénario, mais j'ai montré à quelques boîtes, mais ils l'ont refusé. Donc c'est pas parce que le film le scénario c'était pas le commercial juste. On va reparler de ça, Souil, pour la suite. Comme ça, oui. Mais par rapport à ce que tu es en train de raconter, avant que tu fasses le film, peut-être revenir aussi sur une autre expérience qui est importante, c'est avec ton père, le rapport à la pellicule, aussi qui vient de là. Oui. De dire quelque chose là-dessus. Avant de revenir sur tes premiers films. Oui, parce que moi je suis né à nord-est, à côté de la frontière. Mon père, il était venu de Corée du Nord pendant la guerre de la Corée. Après la fin de la guerre, il n'a pas remonté à Corée du Nord.
Donc je suis né là-bas. Et puis ils voulaient toujours rencontrer leur famille. Mais il est mort il y a longtemps. Donc moi, parce que j'ai appris, mon père il a ouvert le studio photo, j'ai appris le tirage, le développement de noir et blanc. Et puis, oui, j'ai commencé, après, je vais expliquer comment ça se passait. Donc il va y avoir cette expérience de la pellicule, hein, qui est donc importante, qui se retrouve dans son cinéma, et aussi l'histoire, ce qu'a raconté Souil, l'histoire de la séparation des familles, vous l'avez entre Chien et Loup, pour ceux qui l'ont vu par exemple, hein. Donc l'histoire des gens qui perdent beaucoup, et peut-être justement tu peux commencer à nous parler tu parlais de ce premier projet que tu avais du mal à faire, et tu as fait jusqu'à un premier film qui était en sélection à Cannes, L'écho du vent en moi, et donc voilà, comment là tu as commencé à faire du cinéma, et qu'est-ce que les difficultés t'ont amené à faire des choix que tu as gardés jusqu'à maintenant, les choix de production quand tu as fait tes premiers films. Oui, après mes études en France, dès que je suis entré, d'abord, je voulais quand même parler sur mon histoire, de la famille, sur moi-même, de mon pays natal, la ville natale. Mais je suis allé chercher la maison où j'étais né, mais il n'explique à cause de très rapide modernisation. On détruit les anciennes maisons, on construit comment on dit, immeuble d'appartements, tout le temps. Donc j'ai pensé que, parce que mon identité, où est mon identité? Donc j'ai commencé à écrire de mon enfance, et aussi de ma jeunesse. Et aussi, j'ai pensé, qu'est-ce que je vais devenir dans 30 ans? Donc aussi, j'ai imaginé que mon avenir. Donc voilà, donc premier film, j'ai commencé 3 parties qui font le long métrage. L'histoire de l'enfance, l'histoire de la jeunesse, l'histoire d'un vieil homme qui prépare son mort, qui se sent le temps déjà derrière lui. Oui, comme ça. Donc j'ai commencé d'abord quelqu'un qui cherche à travers la temporalité ou spécialité, parce que toujours le lieu, l'espace, le temps, toujours dans ça automatiquement ça m'a mené de faire le cinéma. Et donc tu disais que tu avais eu du mal pour faire ce premier projet, et cette difficulté tu la connais toujours comme beaucoup de cinéastes, mais toi tu as aussi tu as pris des décisions de te donner les moyens de travailler, de faire des films. Donc comment tu as fait? J'ai emprunté de l'argent à la banque. J'ai commencé à enseigner en même temps, donc j'ai emprunté. J'ai commencé d'abord le petit court-métrage après. Donc deuxième, aussi le moyen métrage, troisième moyen. Petit à petit j'ai emprunté. Mais jusqu'à 10e film, maintenant c'est énorme de dette. Comme ça. Mais quand même j'ai réussi de coproduire. J'ai réussi d'avoir l'aide de la région, l'aide de CNC coréen, comme ça. Mais jusqu'à là. Quoi. Alors, pour préciser, puisque tu ne le dis pas, mais effectivement, donc ça veut dire qu'il s'autoproduit ses films avec une société qu'il a créée, Donier Film. Qui a d'ailleurs un nom intéressant à traduire. Oui, puisque c'est là où le soleil se lève, la traduction de sa société de production. Et comme vous savez que la Corée, c'est le pays du soleil levant. Non, c'est pas le vent. Non, du matin calme. Le matin calme, voilà. C'est le Japon. Oui, matin calme, mais c'est trop, beaucoup de bruit maintenant. Tout le matin, parce qu'on n'arrive pas à dormir. Oui, maintenant, ça devient contraire. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que tu t'es construit donc les moyens de ton indépendance.
même si c'est compliqué au niveau du financement, qui est le nerf de la guerre pour faire du cinéma. Mais tu as aussi autre chose, parce que tu as un métier, en plus d'être cinéaste. Donc tu peux nous dire aussi comment tu te sers aussi de ça pour travailler. Je pense à tes assistants et tout ça, d'où ils viennent. Parce que le reste du temps, tu travailles aussi à l'université, donc. Oui, j'ai commencé, faire le film avec mes étudiants ou les étudiants déjà sortis. Mais quand même, dès que j'ai rentré en Corée, parce que j'ai passé presque une année comme assistant réalisateur dans le domaine principal de la Corée. Donc j'ai besoin d'avoir expérience. Voilà, donc je connais pas mal, un peu de technicien, chef d'opérateur, les lumières, du son. Donc j'ai ouvert ma propre boîte à Busan. Donc j'ai quitté de Séoul et puis j'ai commencé à organiser mon équipe en chaîne étudiant et aussi quelques techniciens de professionnels de Séoul. Donc on a commencé un petit budget. Donc, puisque tu ne le dis pas précisément pour qu'ils comprennent, c'est quelqu'un qui enseigne le cinéma à l'université de Busan et c'est un enseignant très reconnu. Et donc, il a formé déjà plusieurs générations de techniciens. Qui réalisent même leur film, hein, qui est accompagné. Tout à fait, oui. Oui. Ça débouche sur vraiment des films, voilà. Et donc, il travaille souvent avec des gens qu'il a déjà formés, qui lui restent attachés, qui s'engagent dans ses projets pour apprendre, comme il le disait, devenir assistant d'un cinéaste. On a besoin aussi d'apprendre. Donc, ces étudiants, il y en a toujours qui sont attachés à travailler avec Souil, même quand ils sont devenus après des professionnels, parce qu'ils aiment travailler avec lui. Je propose qu'on voit un premier extrait. En l'occurrence, c'est l'extrait, le début du film Pink. Donc c'est court pour continuer à passer à les problèmes de cinéma. Et donc c'est un début de film. Qu'est-ce que je vais commencer à parler moi, parce que quand j'ai, travaillé pour le découpage avant le tournage, normalement, tu complètes pas ce scénario, normalement. Tu cherches d'abord le lieu, l'endroit où tu vas tourner. Donc, moi, d'abord, l'endroit, pour moi, c'est un, il faut avoir leur caractère, l'endroit. Donc, il faut quelque chose qui a lien avec le personnage, mon personnage. Voilà, donc, parce que cette première séquence, on voit la terre naturelle, et puis quelqu'un qui a poil, qui court, c'est pas normal. Peut-être il voulait attraper l'avion. On peut imaginer quelqu'un qui a, c'est pas normal. La mère, on voit la voix de sa mère. Tu n'as pas besoin de montrer sa mère. Parce qu'elle vient après. J'aime pas le répéter. Donc on voit sa mère arrive à poil, le garçon. Il a une fille attend. Et puis juste... Elle a une valise. Comment? Elle a une valise. Oui, elle attend. Et puis le garçon et la mère rentrent dans un bar. Elle sait déjà, on peut comprendre. Tu as appelé comme ça jusqu'à là, et puis on peut comprendre. Voilà, donc j'ai déjà montré 3 personnages. Le garçon, c'est pas normal. La mère, elle est un peu forte, elle a l'action un peu forte. Peut-être elle est, oui, comme ça, elle est comme ça. Et puis la fille, elle a quelque chose, elle attend. Donc je quand même sans dialogue, sans expliquer, sans histoire. Donc comme ça, on peut se sentir 3 personnages sont là. C'est présence
Moi, par exemple, le lieu. C'est-à-dire que peut-être le garçon il va se mourir dans le frigo, abandonné dans la marée. On peut imaginer qu'il voulait s'envoler. Donc il y a quand même au début, il y a comme un symbole quand il va se mourir. Sinon, comment on dit, de l'endroit, le bar. Parce que quand j'ai cherché ce bar, très heureux. Ce bar, c'était comment on dit, la maison de garde de l'armée américaine. Donc j'ai trouvé, et puis j'ai transformé, j'ai fait la porte, j'ai fait la fenêtre. L'endroit, pour moi, il y a de la marée, il y a de lumière. J'ai regardé longtemps pendant une journée. J'ai observé comment la lumière qui change et comment ça peut donner la contraste. Et donc, parce que cet endroit, ça devient pour moi ce personnage. Au début, c'était pas la peine d'expliquer. Donc déjà, le décor, le lieu, ça devient le caractère de personnage pour moi. Donc parce que on voit la fenêtre, on voit la porte, on voit l'extérieur, la marée, on voit la pluie, et puis on entend le son de le toit en fer, la pluie. Il y a déjà plusieurs choses qui se passent dans le plan. Il y a je vais revenir quand même pour le mise en scène, mais juste j'ai commencé à montrer le personnage. Chaque personne qui a la caractère avec le livre. Voilà. Oui. Ben, continuons sur cette importance des lieux, par exemple, justement par rapport à tes projets de films. Comment c'est à la fois les lieux qui t'inspirent ou la nécessité de trouver des lieux tout à fait singuliers et forts pour que tu inscrives tes histoires. Comment le lieu est toujours effectivement un personnage des films, en parlant aussi des autres. Oui, parce que comme j'ai parlé au début, parce que toujours je voulais parler de quelqu'un qui cherche son identité. Donc, comme mon expérience, j'ai perdu ma maison. Et puis les gens aussi, parce qu'en Corée, à cause de modernisation, on détruit très rapidement disparu. L'endroit va disparaître aussi. Dans ce film Pink aussi, la dame qui habite dans un village, qui va bientôt disparaître. Dans le film, elle manifeste avec l'autre villageois, comme ça. Donc l'endroit, toujours, parce qu'elle veut défendre, elle doit rester. Elle veut rester dans ce village. Elle ne veut pas changer. Mais à cause de modernisation, on doit quitter. Voilà, d'abord, l'idée, c'est la perte ou l'endroit qui va disparaître. Donc c'est l'endroit qui donne la sensation de comment on dit, on doit rechercher l'identité. Cette idée, toujours le lieu, l'identité ou déplacement. Alors il y a le déplacement justement et même le voyage dans plusieurs films. Donc là, comment pour toi tu utilises justement là pour le coup le changement de lieu, le passage d'un lieu à l'autre de façon différente, par exemple Destination Himalaya ou El Condor Passa, ou Hier un homme coréen qui est un film d'errance. Donc comment pour toi tu vas jouer avec là des lieux différents et donner du sens à tout ça? Le passage des lieux différents. Là, tu viens de dire un lieu qui est un personnage qui donne l'identité du personnage principal, mais quand il y a déplacement, voyage, changement de lieu, rupture, voilà. Parce que tu travailles aussi ça. Oui, à cause de mon premier film, dont j'ai parlé du temps, de l'espace, on a perdu. Et puis la conception du temps aussi, toujours. Comme
je voulais mettre mon histoire. J'aime bien, franchement, j'aime bien voyager pour peut-être chercher identité ou sinon pour chercher l'autre sens de la vie, peut-être. Aussi, il y a aussi peut-être la raison de social, un peu sociale, un peu économique. Par exemple, dans le film de Pink aussi, ils ont le problème, ils vont partir, le problème social. Aussi dans le film de Himalaya, aussi quelqu'un qui a la lourde pression. En tant qu'il est 40 ans, comme ça, il doit supporter leur famille, mais il est viré dans le film au début, mais c'est toujours il a problème, mais il veut sortir de sa société. Donc il y a toujours la raison pour le déplacement, quelqu'un qui a le problème. Mais l'intérieur, ou ça vient aussi de l'extérieur. Donc Himalaya, il part avec motivation. Il y a quand même, en Corée, il y a des ouvriers, beaucoup d'étrangers, surtout Népalais, ils sont venus pour gagner la vie. De temps en temps, ils sont morts à cause de l'accident, comme ça. Donc dans le film, notre héros, après incinération, il apporte le cendre des Népalais ouvrières pour rendre à sa famille. Comme ça, donc, mais il y a la raison de la déplacement, mais il y a quand même deux côtés, social lui-même et aussi humainement, il veut rendre le cendre de l'autre. Donc il y a quand même deux côtés. Dans cette histoire, là, c'est l'histoire du film qui sera projeté tout à l'heure, Destination Himalaya, mais on le retrouve aussi autrement dans d'autres films, mais c'est que, par exemple, sur vraiment l'histoire de ce patron coréen qui va aller au Népal, ça veut dire c'est comme si ça se passait ici, quelqu'un qui irait rapporter des cendres au fin fond du Mali ou à une famille. C'est-à-dire d'un seul coup c'est quelqu'un qui va découvrir aussi les autres, le changement du personnage. Et dans tous les cas, dans tous les films, on le retrouve à chaque fois, les ruptures. Elle condore pas ça. Quand le prêtre va quitter la Corée pour aller rejoindre son ami au Pérou, d'un seul coup, on est dans un autre univers et c'est comme s'il y avait peut-être quelque chose là qu'il va pouvoir trouver, qu'il ne pouvait plus trouver dans l'endroit où il était. Oui, donc parce que c'est toujours le voyage spirituel, le voyage initial, ça devient mon thème principal. Donc à cause on a perdu son endroit, sa maison, où on regarde les gens qui vont disparaître, qui vont perdre l'endroit. Tout ça, donc ça, pour moi, c'est quelqu'un donc cherche l'autre chose à cause du problème social, à cause de son problème intérieur peut-être. Voilà, donc quand même il y a mais j'ai aimé de montrer la marginalité, les gens minoritaires. Ou les gens, par exemple, dans le film de la petite fille de la Terre Noire, j'ai parlé l'histoire très triste de la famille des mineurs. Donc aussi ce village de mineurs va bientôt détruire comme ça. Dans le film de Pink, il y a une fille, elle avait problème. Je vous montrer comment elle va surmonter. La dame aussi. Elle doit partir, mais comment elle réagit, comment elle, comme ça, surmonter son conflit. Alors, puisque surmonter, on arrive donc, c'est à la toute fin du film qu'elle va surmonter, et donc on a prévu de regarder le dernier plan du film. Donc vous avez vu le premier, et là c'est le dernier plan du même film où on rejoint ce que vient de dire Swill. Oui. Là on va voir, oui. Tu vas montrer. La dernière séquence du film montre que peut-être elle va avoir surmonté son problème. Oui, d'accord. On va voir avant voir juste, je vais rédiger un peu esthétiquement, c'est-à-dire que comme ça, parce que j'avais l'idée il y a longtemps, j'ai lu quelques poésies français. C'est comment on dit le Stéphane Mallarmé, le symboliste
il est symboliste parce que, mais je sais pas le phrase français, mais juste traduit. J'ai lu, ça m'a frappé parce il a dit dans son poème, c'est beau regarder le fin de la ville, la fin de la ville, mais le plus beau regarder la fin de l'intérieur humain. Voilà. Donc c'est toujours il y a l'endroit, le lieu, quelque chose qui donne quelque chose, le sentiment. Donc c'est nous qui regardons. C'est pas l'endroit qui nous domine. Donc c'est pour ça parce que j'aime toujours rappeler cette connotation, cette expression. Oui, comme vous avez vu le frigo, c'est abandonné sur la marée. Là-bas, dedans, il y a le garçon qui est mort là-bas, à la fin. Donc, il voulait s'envoler. Enfin, il est enfermé automatique ou hasard, le frigo qui est tombé. Donc, avant cette séquence, il y a quand même la marée, de l'eau qui est venue. On ne voit plus. Après, comme ça, donc on voit. On est sur le lieu de la tragédie, quoi. Oui, la fille, c'est pas le garçon, il est mort dedans, et puis. Mais c'est qui c'est, par exemple, quelqu'un qui chante. Moi, parce que je reviens un peu la façon de filmer. Moi, j'aime bien le caméra à l'épaule. Au début aussi, le caméra à l'épaule, on voit bouse le caméra, la terre, toujours. Là aussi, mais plan fixe. C'est-à-dire que moi j'aime bien accompagner, ou en regardant, accompagner le personnage avec la caméra. La caméra bouge, on peut donner la sensation d'incertain, inquiétude de ce personnage. Ça aussi parce que ça donne le lien avec l'enfant qui est mort. Aussi notre héroïne aussi, elle a tué son père à l'hôpital. Et puis quelqu'un, parce que j'aime bien accompagner la caméra comme le personnage, comme on va suivre le personnage. Et puis ici le chanteur, il n'a aucun lien avec l'histoire, mais il apparaît de temps en temps, il regarde. Le moment où il regarde, c'est-à-dire que l'enfant qui est mort. Donc, il y a le regard de l'autre par rapport l'autre, comment dire, le regard de réalisateur. Il y a quand même dans le film, quand on est très heureux, quand on est très mal, il y a aussi quelque chose qui nous regarde. Donc voilà donc l'idée que j'ai mis le chanteur qui n'a pas de lien avec l'histoire. Donc voilà donc comment on dit, le temps coule à cause de la marée, à cause de la caméra. Il y a plein de séquences. J'aime bien laisser le sentiment. J'aime bien laisser le caractère de personnage à travers plein de séquences. Tu dis quand tu le recherches, qu'est-ce que tu recherches quand tu fais ce genre de plan avec la caméra à l'épaule, mais alors que la caméra bouge pas pourtant, mais qui donne cette vibration. Oui. Tu cherches quoi aussi on peut dire quand même, comment on dit, le battement de cœur, c'est-à-dire que la caméra regarde de quelqu'un, personnage qui est à l'intérieur de quelque chose. Le caméra aussi, j'aime bien la caméra aussi joue comme le personnage. Donc ça peut, je ne sais pas comment j'arrive à l'exprimer quand même, le caméra qui regarde, mais accompagné et comme battement de quelque chose de personnage. Et ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on voit, c'est l'espace, la façon dont l'espace est filmé et l'utilisation du vide dans l'espace. Comment le vide est important dans la position des personnages, des corps dans le... Oui, d'abord moi j'aime bien le livre vide ou dévasté.
s'il y a des choses, parce que ça, moi, un peu, ça dérange pour donner, pour exprimer le caractère de personnage. Peut-être parce que c'est un sentiment, comment on dit, dans l'espace, quelqu'un qui, avec l'espace, le personnage, ça doit être, comment on dit, c'est que l'espace, ça doit être comme le caractère de personnage, voilà. La psychologie du personnage, oui, c'est ça? Oui. Oui. Alors, il y a le déplacement aussi du personnage, par exemple là c'est très intéressant, de la même façon qu'on a vu dans le premier plan comment était présenté l'enfant qui arrive, on le voit juste les jambes, puis après la caméra nous fait découvrir le paysage en même temps que lui s'en va au loin dedans, et là on est dans un moment, le premier plan quand elle regarde que vous avez vu là juste avant, c'est la fille qui vient de tuer son père à l'hôpital, donc elle est à l'hôpital, et donc elle regarde, et elle a une espèce de regard vide qui exprime ce qu'elle vient de faire, bien sûr, et on se retrouve, la proposition du regard, c'est ça, mais elle n'est pas là. Et pourtant, on va la voir arriver et se rapprocher petit à petit de ce personnage musicien à qui elle n'a pas encore pu parler. Hein, on peut imaginer qu'elle va là, enfin, pouvoir parler à ce jeune homme qui chante dans le bar. Oui, j'aime bien le parler avec l'autre façon. Par exemple, ça c'est l'endroit comme très réaliste. Mais dans le cinéma, j'aime bien le transformer comme fantastique. C'est-à-dire qu'avec la couleur de neutre, gris. Pour moi, c'est le moment de le soleil se couche. Et puis, il n'y a pas de couleur. Aussi, j'ai pensé aussi la couleur, aussi, j'aime pas donner la couleur très forte, parce que aussi ça dérange pour le caractère. Donc, parce qu'on peut, comment dire, on peut se focaliser, sur le personnage. Aussi, comme j'ai parlé un peu de mise en scène au début le bar, ici. J'ai fait quelques fenêtres. Il y a des cadres dans le cadre. Il y a aussi l'extérieur, l'intérieur. On peut donner la complexité du personnage. Ou aussi on peut se focaliser sur le personnage dans le cadre de cadre. C'est l'idée un peu de peintre, c'est pas moderne, mais quand même c'est l'idée de peintre aussi. Si je peux ajouter aussi, moi j'ai toujours l'idée de tableau de peinture de coréenne, de noir et blanc. On met de temps en temps le couleur, c'est-à-dire le couleur forte, par exemple le rouge. Dans la film de Petite fille de la terre noire, c'est noir et blanc parce que l'endroit, beaucoup de charbon, neige, il y a de neige. D'autres enfants qui a porté le pile rouge dans le village. Donc l'idée, ça peut, comme le tableau peinture coréen, il y a le seau, le rouge, comme vous voyez, vous voyez le tableau oriental, on voit il y a le seau rouge. C'est comme ça l'idée, c'est une petite couleur dominante qui fait reprendre le tableau. C'est l'idée aussi, par exemple, il n'y a pas de couleur quand même. À la fin, il y a un dernier plan qui clignote le couleur pink. On voit aussi comme ça. Donc, oui, c'est l'idée de la couleur, l'idée de mise en scène. Pour toujours ça fait partie comme personnage. Et est-ce que tu peux dire deux mots aussi du déplacement? Comment tu as fait déplacer ton actrice dans ce cadre qui, lui, ne bouge presque pas, à part son tremblement? Elle entre très près, elle ressort, et c'est pas habituel. Et c'était déjà le cas dans le plan de début avec le garçon qui lui aussi adopte un mouvement. Oui, c'est ce que je disais. Oui. Donc voilà, Parce que dans l'histoire de ce film, elle va être patronne. C'est le patron qu'on a vu au début. Elle est en prison.
à cause de manifestation comment on dit, de démolition de son village, elle est bien. Donc, après elle a tué son père, elle apparaît comme avec la chanson, le phrase de chanson qui, comme ça, il y a des textes. Donc, elle a peut-être, elle devient dans la liberté. Et puis elle apparaît lentement sur notre écran de dos, mais quand même elle va aller plus loin pour regarder notre chanteur. C'est une manière de comment on dit. Moi j'aime bien laisser le sentiment de personnage qui va jusqu'au bout. Mais j'aime pas le couper. Moi juste je veux laisser le sentiment avec le rythme. Je voudrais préciser pour ceux qui n'auraient pas vu Pink en entier que donc cette jeune fille qui vient de tuer son père, c'est parce que son père l'a martyrisée depuis l'enfance, hein, c'est une histoire d'inceste, et donc elle vient de se libérer. Hein, donc voilà, ça redonne le sens de ça. Parce que là en fait on la voit, on l'a vu sortir juste le plan de l'hôpital, et là elle est en train de se libérer. Elle est en train d'aller vers la musique, la poésie et le jeune homme. Voilà, c'est pour que vous compreniez bien ce qu'a dit Souil. Oui, oui. Et donc le mouvement, le cadre, la lumière, tout cela est finalement plus essentiel que les dialogues dans ce que tu veux dire du film. Oui, comme le début, j'aime bien le parler avec le plan. C'est pas le dialogue, c'est pas l'histoire. Mais chaque plan, c'est-à-dire qu'il y a quand même, mais j'aime bien le faire imaginer comment ça se passera, c'est qui comment on dit, qu'est-ce qu'il y a dans son intérieur, qui est. Mais quand même, plan par plan, on peut approcher qui sont personnages. Donc j'aime bien toujours comment on dit, parler l'histoire sans dialogue. Mais il y a quand même dialogue quand même. Mais le plan, ça fait des lignes de scénario, lignes aussi de dialogue pour moi. Pour toi, en fait, la composition des plans, oui. Comment tu mets un personnage dedans, la couleur, le cadre que tu fais, ou même un cadre à l'intérieur du cadre, tout ça pour toi, c'est ta façon de raconter les histoires plus que des dialogues. Oui. Et le petit commentaire. Et le montage aussi, du même coup, le montage aussi a une importance par rapport à ça, puisque comme ça, les dialogues qui comptent, oui, parce que moi j'aime bien le montage, mais je ne monte pas beaucoup. C'est-à-dire que j'aime laisser le plan séquence, mais tout en coup, on change l'espace, ou temporalité, ou spatialité. C'est-à-dire j'aime bien le duet. Par exemple, tout à l'heure, on voit la fille dans l'hôpital, elle a tué son père, et puis tout en coup, on est dans l'autre espace. Donc c'est un montage, mais c'est pas le montage, c'est plan séquence qui a déjà dans le plan séquence, il y a déjà il y a des styles de montage. Comme elle est rentrée dans le champ, elle a sorti. Déjà, on peut imaginer plusieurs plans qui existent dans ce plan séquence. Donc, elle revient au loin, donc profondeur dans profondeur. Donc, pour moi, oui, mon montage, c'est comme ça. Il y aurait des cinéastes qui auraient fait un découpage, ils auraient fait trois plans pour vous montrer la même chose pendant la chanson. Et même, par exemple, on aurait pu voir le musicien, là on ne le voit pas, par exemple, et pourtant il est là. Mais on ne le voit pas. Ouais, on a déjà montré son visage gros plan. C'est pas la peine de montrer avec l'autre façon, juste on peut laisser de dos, mais elle sort, elle revient. Finalement, c'est presque son corps dans l'espace qui compte plus que l'expression de son visage. Exactement, oui. Donc, parce que comme cet endroit, c'est comme elle, maintenant c'est l'endroit, elle est devenue patronne, c'est l'endroit, c'est parfaitement le lieu. Au début, on ne sait pas, mais à la fin, on se sent que je voulais donner le sentiment que le lieu, ça devient un personnage, comme elle.
Je propose qu'on va passer à la dernière séquence, comme ça on va pouvoir reparler à partir de quelques images. Donc c'est une séquence qui se trouve au cœur du film Un homme coréen qui a été montré hier soir. Comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est aussi ces séquences construites par plan séquence. C'est-à-dire que chaque plan, parce que j'aime montrer le jusqu'au bout, sans couper. Donc il essaie de stopper la voiture. En même temps, peut-être il se sent l'odeur de la cuisine où il regarde la lumière, donc il va jusqu'au bout. Après, j'ai changé quand même, pour économie, j'ai changé le caméra, le regard de personnage. Après, tu laissais on n'a pas besoin de donner dialogue, pas histoire. Juste, il a rencontré un hasard inattendu. Les gitans aussi inattendus, quelqu'un asiatique. Il est venu comme ça, comme fantôme. Comme lui dans le film, comme il est fantôme, donc il regarde les gitans. Aussi, peut-être les gitans aussi, le fantôme pour lui. Il a rêvé. Le lendemain, le matin, il n'y a rien. Juste comme juste inattendu, comme road movie, voyage. Mais aussi, j'aime bien le rencontre, comment on dit, rencontre sans dialogue. Juste, on peut imaginer qu'il a quelque chose. Il a peut-être perdu. On peut sentir sans expliquer de dialogue, avec le dialogue. Juste la rencontre humaine, je pense, rencontre humaine. Déjà, on peut imaginer que avec la danse, avec comme ça. Donc, c'est une présentation de rencontre sans dialogue. Avec des gens qui ne peuvent pas se parler de toute façon. Oui. Et ça peut permettre aussi peut-être d'évoquer le travail, votre travail avec les acteurs, puisque là on voit qu'il y a cette rencontre tout à fait étonnante. Est-ce qu'il y a beaucoup de répétitions, très peu, comment? Non, c'est parce que les gitans. Donc, juste on a posé la caméra, comme ça on a fait le déco. Et puis, on n'a pas fait répétition normalement. J'aime pas beaucoup de répétition parce que ça dérange comme naturel, l'intuition de pire. Donc, aussi, notre acteur, on s'est discuté longtemps. Après, je laisse pour faire exprimer son propre sentiment. Aussi, le gitan aussi, on a laissé jusqu'au bout. C'est-à-dire, moi j'étais sur le tournage de cette scène, donc je sais comment Souil a travaillé. Et donc du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que d'abord tu as pris peu de prises. En plus, c'est assez long quand même, parce que tout le travail que ça représente. Mais il y a peu de prises. Et surtout, tu as donné les indications, vous mangez, tout ça. Puis quand lui, il aura mangé, on fera la musique pourra commencer, vous pourrez danser, mais tout ça c'est eux qui ont fait comme ils pensaient que c'était bien. Tu leur as pas fait recommencer en disant je veux que la danseuse soit là, ou que tu as laissé de la liberté. Oui, mais quand même j'ai demandé de pas sortir trop de monde, juste le garçon et une dame, comme ça, juste. Après, ils étaient à l'aise de chanter, comme ils ont fait quotidiennement. C'était aussi, pour moi, c'était un bon moment de regarder, aussi le bon moment de regarder notre personnage qui danse. Oui. Et moi, ce qui me frappe dans ce qu'on vient de voir, et on l'a un peu aperçu à la fin de Pink, c'est l'importance de la musique. L'importance, alors qu'elle soit chantée ou non d'ailleurs, quelle est la place que vous accordez à la musique? Est-ce que... Oui, normalement j'aime pas utiliser la musique parce que la musique trop dramatique, parce que ça dérange aussi comment on dit, le sentiment de caractère. Donc j'ai demandé tout le temps au compositeur, il
il faut créer la musique comme élément sonore ou comme élément de cadre. Aussi comme élément quelque chose, le sentiment de l'intérieur. Parce que je ne demande pas trop de mélodie, trop dramaturgique. Mais dans ce film-là, mais c'est naturel, c'est-à-dire que dans le film, quelqu'un qui chante dans le film. Par exemple, oui. Ça, tu l'avais pensé parce que, bon, Boy, qui est un gitan qui habite dans cet endroit, hein, toute cette famille s'est tournée pas loin de l'endroit où ils sont d'habitude. Là, on les a amenés tu les as amenés dans un décor de film. Mais est-ce que depuis le début, quand tu as imaginé faire une séquence avec une rencontre avec des gitans, tu as pensé à la musique, à avoir un musicien gitan, ou alors est-ce que c'est parce que tu as rencontré un musicien gitan que tu as voulu monter la séquence? Comment? Non, d'abord l'idée personnage par rencontre les étrangers, pas les Français. Aussi les gitans, ils sont très libres. On peut imaginer qu'avec la musique, avec de l'alcool, très libre, ils vivent comme ils veulent. Donc parce que automatiquement j'ai pensé que au moins la musique, le gitan automatiquement c'est chante normalement. Donc mais l'idée dans le scénario déjà, le gitan qui chante, il va comment on dit, il va rejoindre. Et donc il te fallait rechercher les acteurs, les personnages qui pouvaient jouer ce que tu avais déjà pensé depuis le début. Oui. Peut-être on peut leur demander s'ils avaient une question. Là, on précise un parcours. Par rapport à on n'a pas beaucoup de temps après, mais si vous aviez envie d'interroger Souil sur un point qu'on n'a pas traité ou dont vous êtes curieux, profitez-en. J'aurais apprécié d'avoir la leçon de voir les films, parce que ça nous aurait éclairé. De l'avoir plus tôt, vous voulez dire, avant de voir les films. C'est une question intéressante, oui. Moi je pense, alors évidemment c'est toujours, je pense que c'est bien d'avoir des débats après les projections comme on a fait là, mais sur des choses plus générales. Je crois que c'est pas mal aussi parce qu'effectivement, faut être un peu curieux pour d'abord commencer par écouter un cinéaste parler de son travail, mais c'est sûr que ça vous ouvre le regard pour ressentir des choses et comprendre ce que vous voyez. Mais il faudra les revoir. Oui. Bon, il y a ceux, vous savez en tout cas qu'il y en a 2 qui sont disponibles en DVD c'est les très films facilement, du Paradoxe. Pink et puis Entre Chien et Loup. Et j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Et même en salle déjà. D'autres questions, impressions, demandes de précision? Moi, j'avais envie de dire qu'on ressent bien quand même l'influence de Benex dans la composition des plans très graphiques, notamment celui avec la maison, avec la personne en dessous, ou même le plan qu'on a vu avant, sur l'extrait d'avant. Lequel film, si vous... Par rapport à vos films à vous ou de Benex? Benex, le film de Benex. J'avais pensé à... C'est quoi, il y avait évidemment 37.2 au niveau de la composition des plans, où comme ça il y a beaucoup de bâtiments qui sont mis en valeur comme des tableaux ou des œuvres d'art. Oui. C'est un film qui vous a marqué. Oui, j'ai aimé ce film. Bon, maintenant un peu moins comment. Oui. Alors, ça me donne envie de poser comme ça une question à Souil, justement. La mise en scène de la séquence qu'on vient de voir, tu as parlé du fantôme, donc des personnages, mais du coup, au niveau du lieu et du cadre, du décor, c'est pas du tout réaliste. On n'est pas dans un camp de gitans, on est ailleurs, quelque chose ailleurs, comme ça, avec la ruine, avec le... Oui, c'est une création, c'est-à-dire qu'à travers la réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser comme ça, donc il faut quand même retravailler
pour avoir l'autre regard, l'autre façon de parler. Ça c'est le cinéma. Ça c'est, on peut pas, oui, comme on porte comme ça parce que on peut pas répéter, on peut pas toujours le même endroit. Quand même, on peut changer avec la lumière, aussi avec le sentiment de personnage, avec l'histoire. On peut changer il n'y a pas de limite. Il a quand même parce que toujours intéressant de penser, de montrer avec l'autre façon. Ça c'est pour ça que j'ai continué de faire le film. Toujours ça m'a tiré de faire quelque chose, montrer avec l'autre façon, l'autre manière, l'autre langage. Oui, oui, monsieur. J'ai été frappé par la convocation du symbolisme par le biais de Mallarmé. J'ai deux questions à ce sujet. Alors, Mallarmé fait partie des symbolistes, il n'est pas le seul. On peut parler de Verlaine, on peut parler de Rimbaud avec ses voyelles, on peut parler bien sûr de Baudelaire avec ses fleurs de balle, dont certaines branches représentent parfaitement le symbolisme. La question, est-ce que, sous quelle forme d'abord se manifeste cette influence-là, et pourquoi singulièrement Mallarmé, je pense à la fumée en l'occurrence, ou alors, est-ce que l'influence n'est pas plus directe avec les surréalistes? Je pensais à des situations assez ambiguës, comme dans Le Chant andalou d'Unel, où on a l'impression d'une succession de scènes sans qu'on ne sache quel est le lien cohérent qui les unit. Ah, c'est difficile. Non, juste parce que mais tu connais pas trop de comment on dit, l'esthétique, le symbolisme, le surréalisme, mais quand même juste pour moi le symbolisme, il ne s'agit pas de symbolisme, il s'agit juste de la fine, le lieu qui donne le sentiment quelque chose de l'intérieur. Toujours on a pensé ça à travers l'endroit, à travers le décor. Il faut, parce que toujours on a besoin de décor. Parce que, oui, quelqu'un qui est là, à travers de la fine, à travers l'endroit, mais pas tout le temps la dévaster, mais quand même, on peut refaire, même que la ville très modernisée, on peut reconstruire avec la lumière, avec le cadre, avec aussi des acteurs, avec son manière, son jeu. Comme ça, on peut changer, on peut transformer. Il ne s'agit pas de il s'agit de comme symbolisme, mais quand même, j'aime bien le montrer avec l'autre façon. On a ce qu'on n'a pas encore vu. Mais quand même, peut-être on a déjà vu, mais on essaye toujours de le montrer, créer. De rechercher. Ça veut dire aussi, peut-être pour terminer, en parlant de ton prochain projet de film, je disais que tu vas essayer de chercher cette même chose qui est toujours les battements de cœur, l'identité du personnage, mais que tu vas avoir une forme un peu différente. Donc toi, de film en film, tu essayes aussi des nouvelles choses, mais pour dire toujours ce qui t'importe et qui reste à peu près pareil. Oui. Je ne sais pas si tu peux arriver à faire 11e film. Tu ne sais pas. Incertain. Tu n'as pas de moyens, tu n'es pas encore producteur, pas d'investissement. Quand même, j'ai décidé de faire le film. Juste comme ça, je vais jusqu'au bout, peut-être. Peut-être parce que quand même, il faut que je persuade aussi les acteurs, mes équipes. Je n'ai pas d'argent, mais quand même, on peut manger. On peut manger. Mais juste, oui, c'est une manière que ce que j'ai fait jusqu'à là. Parce que j'aime pas attendre longtemps, pendant longtemps, jusqu'à le moment d'investissement qui est arrivé. Mais j'ai décidé. Il ne s'agit pas d'abord le moyen de quantité. Mais avec petits moyens, tu vas continuer. Mais pour la manière de présenter, oui, tu cherches quand même, comme j'ai parlé tout à l'heure, battement de cœur. Tu vas garder cette idée, la caméra, aussi avec les acteurs, la façon de parler histoire, façon comme ça. J'aime bien toujours le garder comme le battement de cœur, la caméra, l'acteur,
c'est toute l'histoire comme ça. Donc c'est l'idée. Il ne s'agit pas de caméra à l'épaule, mais juste tout ensemble. Donc j'aime bien avoir j'aime bien créer avec l'autre sens, comme battement de cœur. C'est, semble-t-il, une belle conclusion à cet échange. Et puis à cette belle leçon de cinéma. Vous n'ignorez pas que dans quelques minutes, nous allons donc projeter un ultime film, qui n'est pas le dernier, puisqu'on n'a pas présenté les 10 films, on en a présenté 6, et ce film, ce sera Destination Himalaya. Avant, on va faire une petite coupure. Oui, voilà, on va faire une petite coupure. Et simplement, donc avant la présentation, pour vous permettre aussi de remercier, je crois, Jen Sui pour sa disponibilité. Est-ce que c'était pas trop pas exagéré? Parce que j'ai le problème de parler, exprimer, parce que moi toujours je me inquiète si je parlais, est-ce que les Français ils ont compris ou pas. C'est pour ça qu'un peu j'ai exagéré comme ça. Merci pour merci merci beaucoup. Pour tout ce que nous avons appris. Merci beaucoup. Merci.